pronostic PMU Quintet Plus du vendredi 2 juin 2023. Vincennes, dans la troisième course, le prix Pythia, une épreuve de trot attelée réservée aux chevaux européens, 14 partants s'affronteront sur la distance de 2850 mètres. Voici les avis des entraîneurs et des professionnels des courses. Franck Leblanc. Fragonard d'Elo, 1, se retrouve confronté à des tâches difficiles désormais. De plus, il n'était pas au mieux cet hiver. Après plus de 4 mois d'absence, il effectue sa rentrée et aura besoin de cette course pour revenir à son meilleur niveau. Il est préférable de ne pas le retenir dans vos sélections. Vital Ciotola. Bilo Gepson, 2, s'est retrouvé bloqué lors de sa dernière course alors qu'il avait des ressources. Auparavant, il avait fourni une très bonne fin de course dans le prix Kerjak. Il se présentera au top de sa forme et l'engagement est favorable. Ses principaux rivaux seront Oracle Tile et Gaspard de Brion, mais il a sa place parmi les 3 premiers. Loïc Le Renard. 3, a répondu à mes attentes à Borelli. Il a perdu du temps dans le tournant final derrière des chevaux au galop, mais sa fin de course était prometteuse. Son programme ne comporte pas beaucoup d'options intéressantes, c'est pourquoi je le ramène à Vincennes. Il y aura de la concurrence, mais il tentera d'accrocher une allocation. Il travaille bien, ce qui me pousse à faire le déplacement. Guillaume Martin. Girly Beko, 4, a beaucoup tiré lors de sa dernière course à Caen après 2 faux départs. Malgré cela, elle n'a pas démérité. Elle est en bonne forme. Attelée, elle est un peu plus délicate. L'opposition est de qualité, mais elle a une chance de figurer parmi les chevaux à l'arrivée. Cyril Buigné. Esalio Smart, 5, avait connu des soucis après sa participation au GNT d'Amiens et avait dû être arrêté. Il effectue donc une rentrée sans être spécialement affûté. Malgré le fait qu'il soit déféré des 4 pieds, il n'est pas prêt à être compétitif à ce niveau, d'autant que la course est très bien composée. L'avis du reporter. Héberton, si, a été un peu moins performant lors de ses récentes sorties par rapport au début de l'année à Cagnes. Peut-être est-il un peu émoussé? Il affronte à nouveau des adversaires de qualité comme Oracle Tile et Gaspard de Brion. Il n'aura pas la tâche facile pour prétendre aux premières places, mais il peut être envisagé en fin de combinaison. Éric Bondeau. 7, n'a pas bien couru dans le prix du Gâtinais il y a 2 semaines. Il avait sans doute travaillé un peu trop fort avant cette course. Je lui ai donné un peu de fraîcheur en vue de cet engagement. Il doit me rassurer. Il a besoin d'une course avec économie. Il tentera d'accrocher une place. Gabriele Gelormini. Al Capone Steka, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, n'a pas démérité lors de ses dernières sorties, même s'il n'a obtenu que de petites allocations. Je le préfère sur les courtes distances, mais sur ce parcours de tenue, tout dépendra du déroulement de la course. S'il peut être préservé dans l'effort, il a encore une chance de se glisser dans le quintet derrière 3 ou 4 chevaux de qualité. Jean-Michel Bazir. Fulton, 9, n'a pas démérité lors de sa dernière course à Caen, même s'il a dû se contenter de la 5e place. Il manque de maniabilité à l'attelage pour être compétitif à ce niveau. Il sera plus à son aise prochainement sous la selle. Avec des fers, sa tâche s'annonce très difficile. Éric Bondeau. Kennedy, 10, a très bien fait lors de son retour à Vincennes sur 2100 mètres. Il sera aussi à l'aise sur une distance plus longue. Il a toujours montré de la classe et a franchi les paliers. Nous affrontons ici de bons concurrents, mais il est capable de rivaliser pour les premières places. J'ai confiance en lui. Jean-Luc Dersoir. Giel, 11, a dû être arrêté pendant une longue période en raison de problèmes aux membres. Il a couru discrètement à 2 reprises depuis son retour et aura encore besoin de compétition pour retrouver son meilleur niveau. Il devrait logiquement progresser, mais nos ambitions se limiteront aux petites allocations. Destin. Tile, 12, est tombé au premier tournant à La Rochelle. Il préfère les grands virages de Vincennes. Il est en forme et semble plus détendu. Mon fils Clément étant suspendu, je vais le découvrir en compétition, mais je l'ai déjà conduit à l'entraînement et il m'a beaucoup plu. Tout est réuni pour qu'il joue un rôle majeur. Eddy du Pomereux, 13, avait besoin de courir lors de sa dernière sortie. Il n'avait pas été vu en course depuis plusieurs semaines. Ici, il est bien engagé au plafond des gains. Cependant, l'opposition est de qualité. Il sera sans doute difficile pour lui de jouer un rôle de premier plan,
Mais il peut accrocher une place en fin de combinaison. Brivard. 14, est tombé sur un os lors de sa dernière course dans le prix du Gâtinais. Gamet de Liton était imbattable. Il a effectué une rentrée lors de sa 5e place début mai et est revenu au top de sa forme. Il a bien travaillé et bénéficie d'un engagement sur mesure au plafond des gains. Sauf incident, il devrait terminer sur le podium.